nous inviter à passer maintenant à la table du Seigneur, la table de bénédiction, la table où nous venons recevoir la bénédiction du Seigneur. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, 1 à 4. La Bible dit, « Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Je suis dans la version Semeur. 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je crois dans Louis II, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est la même chose. Ce matin, je voudrais ressortir par cette portion d'écriture trois vérités que nous révèle la parole de Dieu. La première, c'est qu'en nous approchant de cette table, vous savez, c'est une table que le Seigneur avait eu à avoir à la veille de sa mort, avant d'aller à la croix. Le Seigneur a pu partager la table avec ses disciples. C'était pour leur dire que là où je vais, voici, je vous montre, comme c'était un bon pédagogue, il dit, voici le pain, voici ce vin, ça c'est mon corps, ceci c'est mon sang. Et je pense et je crois que les disciples ne pouvaient pas comprendre que le pain qu'il disait que c'était lui, le vin qu'il disait que c'était son sang, révélait une vérité. C'est plus tard l'apôtre Paul qui a révélé ce qui s'est caché derrière l'œuvre de la croix. Et ce matin, en lisant cette portion d'écriture, il y en a qui vont dire, mais est-ce qu'il y a un trait d'union entre la table et cette écriture? Parce qu'il s'agit ici de Jésus qui venait d'un jeûne de 40 jours et il tombe sous la tente, il est sous la tentation de l'ennemi. Le diable s'approche, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle soit du pain. Profitant de moments de faiblesse, de faim, il demande à Jésus, il tente Jésus en lui disant, mais tu es Dieu, n'est-ce pas? Alors tu as faim, fais quelque chose. Prends, transforme la pierre en pain, comme ça je saurai que tu es Dieu. Dis un peu, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un grand menteur. Alors la première vérité ici que tu peux noter, Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie que tout homme a besoin pour vivre maintenant et pour l'éternité. Je reprends pour ceux qui écrivent. Jésus est le pain de vie que tout homme a besoin pour vivre. Tout homme a besoin pour vivre maintenant, c'est-à-dire présentement et pour l'éternité. Je déclare ce matin que s'il y avait la mort dans ta vie, dans un domaine ou dans un autre, tu es devant la solution. La vie, c'est Jésus. Alors, lisons Jean chapitre 6, 35. C'est là que Jésus lui-même dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Le pain de vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable qui est venu tenter Jésus, ne pouvait pas savoir qu'il venait tenter le pain lui-même. Il dit, si tu as faim, transforme la pierre en pain. Alors qu'il était en train de parler au pain lui-même. Bien-aimé, pendant qu'il était dans les 40 jours, Jésus était, vous voyez, les pâtissiers, ils connaissent, il faut faire la pâte. Dites un peu pâte. Alors, il faut travailler ça. Et Jésus, dans les 40 jours, la pâte était en train de se travailler. Alléluia. Et
la croix, c'est même le four, le moule. Alléluia. Quand Jésus était à la croix, en train d'être brûlé, aïe, 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 en train d'être chauffé à 120 degrés pour que nous ayons le pain bien prêt. Aïe, 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 aïe. Ce matin, quand tu mangeras Jésus, tu mangeras le pain de vie. Le diable était, comment je peux dire, aïe, 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 c'est un menteur. Lui croyait être malin. Il est malin. Mais il était devant la pâte qui était en train de s'apprêter pour être mis au four. Et Jésus qui lui dit, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais que ce matin que tu comprennes que Jésus est la parole. Et la parole, c'est cette pain qui nous a été donné. Et c'est ce qu'il avait présenté à ses disciples, que ce pain, c'est moi. C'est lui qui mangera ce pain, vivra. Non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Deuxième vérité que tu peux noter. La deuxième vérité de ce matin, en nous approchant de cette table, le diable viendra toujours tenter l'homme. La tentation n'est pas un péché. Alléluia. Mais c'est seulement lorsque tu es tombé dans la tentation, tu es à 100% dedans, tu bascules déjà dans le péché. Alléluia. Le fait d'être tenté, ce n'est pas encore le péché. Alors Jésus a eu la tentation. De la même manière qu'il a été tenté, sachez que le diable viendra toujours tenter l'homme. Dites un peu mais. J'aime quand on ajoute mais. Ça vient tout balayer. Il viendra te tenter, mais Jésus a pourvu la victoire. Jésus a pourvu la victoire. Peu importe tout ce que l'ennemi peut faire. Il peut venir te tenter. Il vient mettre une maladie en toi. C'est une tentation. Mais tu ne mourras pas. Aïe, 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 aïe. Tu ne mourras pas. Je déclare et je supprime. Tu ne mourras pas avant ton temps. Avant le temps de Dieu. J'annule et je supprime toute mort précoce au nom de. Au nom de. 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, aucune tentation qui vous est survenue ne peut pas dépasser les capacités que Dieu vous donne. Alléluia. Il viendra toujours vous tenter. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, en t'approchant de cette table, aie confiance. Tu ne mourras pas. Aie confiance à Dieu. C'est une tentation, mais tu vas t'en sortir. Alléluia. Tu vas t'en sortir. Et la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, aïe, 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 Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et où est-ce qu'on tire la force? En Jésus. Au pain de vie que nous mangeons. Si tu manges davantage Jésus, sachez que le niveau de tentation, l'ennemi sera toujours en deçà. Il ne réussira pas. Jésus a pourvu la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire ce matin? Alléluia! La victoire! Jésus. Troisième vérité, je termine. Pour ceux qui notent, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est au travers de l'œuvre de la croix. Il a offert son corps. Il a sacrifié sa vie pour que nous soyons rachetés. Nous soyons délivrés. Vous savez, la loi, quand vous lisez Deutéronome 28, si tu désobéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, voici la malédiction qui s'abattra sur toi. Et parmi la malédiction, il y a des maladies, diverses maladies. Il y a la pauvreté et j'en passe. Si vous avez le temps, lisez. C'est la deuxième partie du chapitre 28 où on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront.
Et alors Jésus en venant, il est mort et ressuscité pour que nous soyons rachetés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ainsi ce matin, je déclare toute maladie, toute pauvreté qui avait assiégé ta vie. La malédiction de la loi n'a plus de pouvoir sur toi. Je déclare briser la malédiction au nom de... Je déclare briser la malédiction au nom de... Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pendant que nous sommes en train de prier, tu dis à la maladie, tu n'as pas la place dans mon corps. Tu dis à la pauvreté, tu n'as pas la place dans mes mains. Tu dis à la pauvreté que ta place n'est pas ici. Moi, j'ai été racheté. La preuve, c'est le sang que je te montre ce matin. La preuve, c'est le sang de Jésus. Commence à prier. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a connu la souffrance pour nous. Tu as été flagellé pour que nous ayons la vie. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus. La Bible dit encore, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Nous voulons exalter, célébrer ce que tu as fait pour nous. Ton sang qui a coulé, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui a vaincu le diable et son royaume. Il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce matin, nous brisons toute loi de malédiction, maladie, pauvreté et autres qui étaient sur nous. Et nous proclamons la victoire par ton sang. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous le corps et buvons tous ensemble le sang de notre Seigneur Jésus.